Après un match aller incroyable qui avait vu les deux équipes proposer un football de très haut niveau, le Real Madrid et Manchester City se retrouvaient pour déterminer qui irait affronter Liverpool lors de la finale de la Ligue des Champions. C'est un match tout aussi intéressant et impressionnant que les deux équipes se sont livrées et que l'on va débriefer dans cette vidéo. Concernant le match, c'est vrai que ça a été un match assez intéressant, mais seulement sur la fin, parce que si on prend ce qu'il s'est passé les 70 premières minutes et la prolongation, il s'est pas passé forcément grand chose. C'est vraiment ces 20 dernières minutes de la seconde période plus le temps additionnel qui ont été vraiment intéressants. Parce que sinon c'est vrai qu'on a eu deux équipes qui sont cherchées tout le match, qui ont cherché une faille pour le Real Madrid et qui ont cherché à se protéger pour Manchester City. Et ce qui est assez flagrant pour analyser ce match-là, c'est la manière de jouer de Manchester City. On a l'habitude de voir un Manchester City plutôt très dominant, qui a le ballon, qui crée les occasions, et c'était un peu le cas pour ce match-là, encore une fois, parce que si on regarde la possession, si on regarde le nombre de duels gagnés, le nombre de passes effectuées, c'est effectivement Manchester City qui est devant. Mais on a aussi un Manchester City qui a beaucoup raté ses occasions. On peut parler de Grealish, on peut parler des ratés de De Bruyne qui a beaucoup raté pour ce match-là. On peut parler de plein de moments comme ça. Et c'est quelque chose que j'avais déjà souligné sur mes précédentes vidéos qui analysent Manchester City. Manchester City, dans ces gros matchs-là, ce qui leur manque, c'est vraiment un joueur un peu comme Benzema qui va arriver à marquer avec très peu d'occasions, qui va arriver à débloquer un match. Pour moi, c'est vraiment ce qui leur a manqué aujourd'hui à Manchester City. C'est vraiment un joueur qui a cette qualité devant le but, qui a cette qualité de répondre présent quand son équipe en a besoin. Mais je ne justifierai pas le match de Manchester City seulement par ce manque de réalisme devant le but. Je le justifierai aussi par la façon dont l'équipe a joué et dont l'équipe s'est construite pour ce match-là. Parce que si on regarde la heatmap et la position des joueurs, on voit un bloc, je dirais pas excessivement bas, parce que si on regarde les matchs en première ligue ou les matchs d'équipes relégables, c'est des blocs bas. Là c'était un bloc relativement bas pour une équipe comme Manchester City, parce qu'on voit que Walker par exemple, qui est un joueur qui a de très bonnes capacités offensives, est resté assez bas sur le terrain. Et c'est le cas aussi pour les défenseurs qui étaient plutôt éloignés de l'attaque de Manchester City. Et ça c'est quelque chose qu'on n'est pas habitué à voir avec Manchester City. On a plutôt l'habitude de Manchester City qui va de l'avant, qui essaye de marquer. Et je pense que c'est ça qui leur a fait vraiment défaut, parce que je trouve que Manchester City a été trop dans la gestion alors qu'ils n'avaient seulement un but d'avance. Et je pense que c'est vraiment ça qui leur a fait défaut, parce que même après qu'ils aient marqué, ils n'ont pas continué à attaquer. Ils se sont complètement reposés sur leur avance et on fait que défendre. On très bien tenu d'ailleurs défensivement, ça a très bien tenu jusqu'à la 90e, mais pour moi c'est vraiment cela qui a coûté la victoire à Manchester City. On sait que le Real, quand on voit leur parcours en Ligue des Champions, on sait que c'est une équipe qui arrive à faire des comebacks incroyables. Donc pour moi Manchester City aurait dû continuer à jouer, aurait dû essayer d'en marquer un voire deux de plus pour être vraiment bien, pour pouvoir gérer la fin du match comme ils l'ont géré. Pour moi, gérer le match quand on a 3 buts d'avance, c'est ok. Quand on en a un ou deux, maintenant on voit que c'est pas suffisant. Au-delà de ça, je trouve qu'à Manchester City, il y a eu de belles choses. On peut notamment parler de Walker qui a très bien contenu Vinicius alors qu'il revenait de blessure. On peut parler de Bernardo Silva qui apporte le but. On peut parler de Foden, on peut parler de plein de joueurs. Mais face à ça, il y a eu aussi beaucoup de déchets techniques et d'erreurs techniques. Je pense notamment à De Bruyne qui a beaucoup raté de contrôle, qui a beaucoup raté de passes, qui a beaucoup raté tout court, et c'est quelque chose qui n'est pas forcément habituel. Je pense aussi aux remplaçants qui sont rentrés, donc Grealish qui a beaucoup raté, Sterling qui a été totalement absent aussi. Et pour moi le troisième problème qu'il y a à Manchester City pour ce match là, c'est les changements. Alors oui, les premiers changements ont été plutôt très efficaces, puisque
2 minutes après leur entrée, Zinchenko et Gundogan combinent pour emmener le premier but. Mais au-delà de ça, les changements, notamment le remplaçant de De Bruyne, le remplaçant de Rodri, c'est des joueurs qui ont plus affaibli l'équipe que apporté quelque chose. Et je trouve que de ce côté-là, Pep Guardiola a fait une erreur. Alors oui, Kevin De Bruyne n'était pas forcément à son top niveau, mais c'est un joueur qui fait partie de l'équipe, qui arrive à contenir ses adversaires, et à mon sens le sortir, s'il n'avait pas de blessure, s'il était blessé c'est encore une autre histoire, mais à mon sens le sortir ça a beaucoup pesé sur l'équipe et ça peut aussi expliquer la défaite. Pour ce match là, Pep Guardiola a pas forcément fait une composition surprise comme il a l'habitude de le faire pour les grands matchs, mais moi à mon sens les changements qu'il a fait en fin de match, ça lui coûte un peu quand même la victoire. Du côté du Real Madrid, je suis un peu mitigée aussi pour le match qu'ils ont livré, parce que j'ai trouvé que pour une équipe qui devait remonter un but d'écart, c'est pas une équipe qui a tout joué, qui a joué vraiment à fond, parce que jusqu'à la 90e, à mon sens, ils n'ont pas fait grand chose. Alors oui, il y a eu aussi du côté du Real Madrid de très nombreux déchets. On peut parler de Benzema qui rate une tête immanquable, on peut parler de Vinicius qui a beaucoup raté en première période et en deuxième période, mais à mon sens on n'a pas eu un Real qui poussait vraiment pour aller chercher la victoire, encore une fois jusqu'à la 90e. Mais c'est vrai que durant tout le match, les deux équipes se cherchaient, les deux équipes se regardaient. Et si je peux comprendre que Manchester City ait eu envie de gérer un peu son match, je ne comprends pas pourquoi le Real a géré comme ça. Ils avaient un but de retard, donc il fallait forcément qu'ils marquent. Donc je ne comprends pas pourquoi ils ont essayé de jouer plus de l'avant, plus offensivement. Alors oui, eux aussi, ils ont plutôt très bien géré défensivement, parce qu'après tout, ils n'ont encaissé qu'un but et ça leur a permis d'y croire quand même un peu. Mais c'est vrai que je comprends pas pourquoi ils ont été aussi peu offensifs dans leur match. Est-ce que Benzema était dans un jour un peu plus compliqué, et on sait que quand Benzema est pas dans son match c'est plus compliqué, mais voilà, pour moi c'est vraiment cela qui restera un gros point d'interrogation pour ce match là. C'est vraiment l'inaction du Real Madrid pendant les 80 minutes du match. Alors oui, ils ont tenté, ils ont essayé des belles choses. La deuxième période, le début, il était complètement de leur côté, mais ça n'a rien donné. Alors oui, il faut corriger ces erreurs parce que c'est des erreurs qui peuvent coûter beaucoup. Mais voilà. Pour ce match, en tout cas, c'est eux les vainqueurs. Et c'est vrai qu'il faut souligner aussi cette performance. Après avoir remonté le PSG, après avoir remonté Chelsea, ils arrivent à remonter Manchester City, et de la plus belle des manières en fin de match et en prolongation. Donc ça c'est assez incroyable. Et pour moi ça montre que quand le Real veut aller chercher une victoire, ils peuvent y arriver. On voit qu'ils arrivent à marquer en 2 minutes, ils arrivent à marquer 2 buts. C'est très bien, c'est ce qu'on demande à une grande équipe, mais ce que je comprends vraiment pas, c'est pourquoi ils ont attendu la 90e minute et le fait d'être menés pour vraiment aller pousser. Alors oui, j'ai du mal à comprendre pourquoi le Real n'a pas poussé plus tôt, mais ce qui explique aussi c'est le fait que c'est les joueurs remplaçants qui ont changé le match. Rodrigo a eu un impact incroyable puisque c'est lui qui marque les 2 buts. On peut parler de Camavinga aussi qui a fait une très bonne entrée. C'est notamment lui qui amène l'action pour le penalty qui amène le 3e but du Real. Donc si du côté de Manchester City je trouve que les changements étaient un peu en demi-teinte et un peu négatifs, les changements du côté du Real c'est vraiment des changements parfaits parce que les joueurs ont eu un impact direct et un impact très rapide sur le jeu. C'est ce qu'on demande à des remplaçants dans les clubs comme le Real, dans les clubs comme Manchester City, mais ça n'a pas marché aujourd'hui. Donc pour moi, j'ai peut-être une source de réponse dans le fait que le Real n'ait pas poussé plus tôt. C'est vraiment ces joueurs qui ont permis de dépasser la défense de Manchester City et qui ont permis au Real d'aller marquer et d'aller gagner ce match et d'aller chercher la qualification. Sans parler du fait que Thibaut Courtois a aussi fait un match extraordinaire et que ça a sauvé le Real au moment où il fallait.
Donc je pense que j'étais obligée de parler de lui dans cette vidéo parce que la victoire c'est aussi sa victoire. Il a été élu homme du match et à mon sens c'est correct parce que le Real n'a pas laissé passer forcément beaucoup d'occasions franches, mais Thibaut Courtois a répondu présent lors des moments où on avait besoin de lui. Donc ça explique aussi la victoire du Real et ça explique pourquoi le Real a aussi très bien tenu face à Manchester City et pourquoi Manchester City a été aussi en échec devant la cage. Pour la finale, on aura donc Liverpool contre le Real Madrid et c'est une finale que j'attendais parce que quand j'ai vu Liverpool se qualifier, j'avais une petite préférence pour une qualification du Real pour une simple et bonne raison. J'ai pas forcément grand chose contre Manchester City, c'est juste que Liverpool-Manchester City avec la Coupe d'Angleterre, avec la Première Ligue, on a déjà vu 3 fois ce match là. J'avais envie d'un peu de changement. Liverpool-Real, ça m'amène ce changement. En plus il y a une petite histoire entre ces deux équipes car c'est ce match là, cette affiche là qu'il y avait pour la finale de Ligue des Champions 2018 que le Real avait gagné. Donc ça va donner un petit quelque chose en plus, va y avoir un peu de revanche dans l'air, donc ça amène toujours un petit plus à une finale de Ligue des Champions. Et puis c'est pas la même ligue, c'est un match un peu inédit. Donc oui, j'ai hâte de voir ce match là, j'ai hâte de voir encore ces deux grosses équipes s'affronter. Je pense que ça va être une très belle finale et j'ai juste hâte de la voir. Pour cette vidéo, je vais m'arrêter là. Je pense que j'ai plutôt bien résumé ce match, j'ai plutôt bien débriefé. En tout cas, j'ai dit tout ce que j'avais à dire et j'ai posé toutes les questions que j'avais envie de me poser. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et quant à moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo et salut!